Les paroles d'Hénoch, écrites de sa main guidée par Dieu, étaient une lumière dans l'obscurité, un phare de sagesse et de vérité dans un monde souvent enveloppé de mystères et d'incertitudes. Aujourd'hui, après des millénaires de silence, le savoir transmis par Hénoch ressurgit dans la lumière. Les mots antiques sont répertoriés dans 3 ouvrages sacrés, communément appelés Hénoch 1, 2 et 3. Chacun d'eux est un éclat de lumière, révélant des facettes du divin, des énigmes de l'univers et des profondeurs de la sagesse spirituelle. Hénoch 1, ou l'Hénoch éthiopien, est le plus ancien et le plus connu des 3. Il fait partie des textes de l'Ancien Testament de l'Église éthiopienne. Il sera rejeté par les Juifs, puis banni par les chrétiens lors du concile de Laodicée vers l'an 364. Des copies presque complètes, écrites en araméen, furent trouvées parmi les manuscrits de la Mer Morte. Le livre détaille la chute des anges qui se sont unis à des femmes humaines et ont engendré les géants Néphilim. Il contient également des visions apocalyptiques, des révélations cosmogoniques, ainsi que des sections consacrées à la sagesse et à la morale. L'Hénoch éthiopien se révèle à nous tel un précieux recueil de textes religieux apocryphes, issus de l'antique sagesse juive. Ce livre aux thématiques profondes et aux récits foisonnants, nous transporte dans un univers extraordinaire où anges, mortels et divinités partagent une même existence, dévoilant ainsi une vision particulière du cosmos et du monde spirituel. La version du texte qui a traversé les âges jusqu'à nous est estimée avoir pris forme au IIe siècle avant notre ère. Elle s'inspirerait de manuscrits plus anciens, qui eux-mêmes seraient basés sur le livre originel, rédigé de la main d'Hénoch. Il est écrit principalement en gé, une langue sacrée de l'Église éthiopienne orthodoxe. Bien que non inclus dans le canon biblique de la plupart des branches du judaïsme et du christianisme, le livre d'Hénoch jouit d'une place canonique et vénérée au sein de l'Église éthiopienne orthodoxe. Le livre est divisé en 5 parties distinctes: le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, le livre des songes et l'épître d'Hénoch. L'écho d'un livre mystique, attribué à Hénoch, commence à résonner dans les contrées européennes dès le XVe siècle. Cette œuvre antique dévoile ses premiers fragments en 1606, basés sur des passages en grec, conservés précieusement par Georges le Syncelle au IXe siècle. En 1773, James Bruce, un explorateur écossais, brave les sentiers éthiopiens et navigue vers la Grande-Bretagne avec 3 exemplaires sacrés de ce livre. La bibliothèque bodléienne, la plus prestigieuse des bibliothèques de l'université d'Oxford, s'enrichit de 2 manuscrits, tandis que le 3e, délicatement préparé pour Louis XV, trouve sa demeure à la Bibliothèque nationale de France. La langue de Shakespeare s'orne de la première traduction en anglais du livre en 1821, œuvre de l'éminent Richard Lawrence à Oxford. Il poursuit sa quête en éditant le texte éthiopien en 1838. L'année 1851 voit éclore à Leipzig la première édition du texte éthiopien, échafaudé sur 5 manuscrits, un labeur accompli par le savant Auguste Dillmann. En 1844, la Bibliothèque Vaticane révèle d'autres fragments. Plusieurs fragments sont découverts en 1886, dans le creux d'une tombe à Akhmim en Égypte en 1937, la bibliothèque de l'Université du Michigan dévoile à son tour des fragments. Enfin, une version très ancienne en araméen, considérée comme un trésor englouti, refait surface à Qumran en 1947, émergeant parmi les manuscrits de la Mer Morte. Le livre des veilleurs. Le livre des veilleurs décrit la rébellion et la chute des anges déchus, appelés les veilleurs. Puis le livre nous raconte des voyages célestes d'Hénoch, ses rencontres avec les archanges, et les visions profondes qui lui ont été dévoilées. Les veilleurs sont envoyés sur Terre pour guider et protéger l'humanité naissante. Mais, captivés par la beauté des êtres humains, certains de ces veilleurs se rebellèrent contre leur Créateur, en transgressant les limites divines. Ils ont pris des femmes humaines pour épouses, engendrant ainsi une race de géants connus sous le nom de Néphilim, des êtres de grande puissance et de turbulence, semant le chaos sur la terre. Le noble Hénoch fut alors choisi pour intercéder entre les cieux et la terre. Il reçut la lourde tâche de transmettre les jugements divins aux veilleurs déchus et à leur progéniture monstrueuse. Puis guidé par les archanges lumineux, Hénoch fut emporté dans les cieux, traversant les 7 sphères célestes, chacune débordante de merveilles et de terreurs inimaginables. Les archanges lui révélèrent les secrets des étoiles, les rouages de la lune et du soleil, et les mystères des 4 vents.
Ils lui montrèrent le grand abîme, un gouffre d'obscurité abyssale. Aux cieux, Enoch reçut la révélation des âges, une vision du début à la fin, de la création à la rédemption. Les archanges lui montrèrent le trône glorieux de Dieu, éclatant de lumière et de cœur angélique, et les flammes du jugement, où les âmes des méchants étaient purifiées dans le feu purificateur. Mais son voyage ne s'arrêta pas là. Descendant des hauteurs célestes, Enoch fut emmené dans les profondeurs des enfers, là où les âmes perdues gémissaient dans les ténèbres éternelles, désirant la lumière qu'elles avaient jadis rejetée. Là, il vit la souffrance des pénitents, et comprit le poids du péché et la justice de leur châtiment. Le livre des paraboles. Le livre des paraboles est composé de 3 paraboles, qui décrivent les visions d'Enoch concernant le jugement dernier, le royaume messianique et les mystères célestes. La première parabole traite du jugement dernier et des récompenses pour les justes et les pécheurs. Elle décrit le royaume céleste et la demeure des élus, soulignant la gloire qui attend ceux qui sont justes aux yeux de Dieu. Cette parabole offre une vision de la fin des temps, lorsque justice sera rendue, et où les opprimés seront finalement libérés de leurs souffrances. La deuxième parabole révèle le royaume messianique, un temps où le Fils de l'homme régnera en justice sur la terre. Elle parle de sa sagesse, de sa puissance et de sa majesté, et comment il établira un règne de paix et de justice pour l'éternité. Cette section met en lumière l'attente messianique du peuple juif à cette époque. La troisième parabole explore les mystères du cosmos, révélant les secrets des étoiles, des planètes et des autres éléments célestes. Elle explique la relation entre les mouvements célestes et les événements terrestres, soulignant l'ordre divin qui régit l'univers. Le livre astronomique. Le livre astronomique s'ouvre sur une discussion détaillée des cycles célestes. Enoch, guidé par l'ange Uriel, décrit les mouvements du Soleil et de la Lune, leurs cycles respectifs, et comment ils affectent la Terre. Le texte détaille le passage des saisons, les phases de la Lune, et les portes par lesquelles le Soleil entre et sort, marquant les solstices et les équinoxes. Enoch explore également les étoiles et les constellations, notant leurs mouvements à travers les cieux et leur influence présumée sur les événements terrestres. Les descriptions astronomiques dans le texte sont entrelacées avec une symbolique religieuse profonde, mettant en évidence la conviction que les cieux sont un reflet de l'ordre divin. Le texte examine ensuite les vents et autres phénomènes météorologiques, détaillant leur origine et leur fonction dans le maintien de l'équilibre sur la Terre. Enoch décrit les différents vents et la manière dont ils contribuent aux conditions météorologiques sur Terre. Une partie significative du livre astronomique est consacrée à la description d'un calendrier basé sur les cycles lunaires et solaires. Ce calendrier est conçu pour rester en phase avec les saisons, assurant ainsi que les fêtes religieuses et autres événements importants sont célébrés en conformité avec les cycles célestes. Le livre des songes. Ce texte mystique détaille les visions d'Enoch, rempli de symboles profonds et de récits apocalyptiques, offrant un aperçu des cieux et de l'au-delà, ainsi que des prophéties sur le jugement et le destin de l'humanité. Le livre commence par les voyages d'Enoch au ciel, accompagné par des anges, lui offrant une perspective unique sur le cosmos et l'univers spirituel. Il navigue à travers les étoiles, les sphères célestes, observant les merveilles du ciel et rencontrant des êtres angéliques qui lui révèlent les mystères du monde divin. Dans une vision particulièrement marquante, Enoch voit une série d'animaux qui symbolisent les différentes nations et les forces de l'univers. Chaque animal représente une puissance spécifique, leurs actions racontant une histoire allégorique du bien et du mal, de la justice et de l'injustice, reflétant les batailles célestes et terrestres. Les prophéties sur le jugement et la fin des temps sont un thème central du livre des songes. Enoch est témoin des préparatifs divins pour le jugement dernier, où les âmes des mortels sont pesées et jugées. Les visions dépeignent des images dramatiques de la rétribution divine, où les justes sont honorés tandis que les méchants sont punis. Enoch reçoit également des révélations sur la fin des temps, prévoyant la destruction des pécheurs et la restauration du monde. Il voit la résurrection des morts, l'avènement d'un nouvel âge de paix et de justice, où la gloire divine illuminera le monde et éliminera les ténèbres. L'Épître d'Enoch. L'Épître d'Enoch offre une perspective pénétrante et spirituelle sur la moralité, l'éthique et la fin des temps. Alors que les autres parties du livre d'Enoch sont pleines de visions cosmiques et d'anges, cette partie est centrée sur les aspects pratiques et éthiques de la vie.
et de la conduite humaine. Cette partie s'adresse principalement à la descendance d'Hénoch, partageant des avertissements et des instructions. L'Épître met aussi en lumière la gravité des péchés humains et leurs conséquences. Il avertit les méchants de la justice divine imminente, et les exhorte à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. D'un autre côté, il fournit des conseils sur la manière de mener une vie juste et éthique, soulignant l'importance de la justice, de la charité et de l'humilité. L'Épître d'Hénoch décrit aussi des visions apocalyptiques concernant la fin des temps, et révèle le sort final des justes et des méchants, assurant que la justice sera finalement rendue. Les justes seront récompensés, tandis que les méchants seront punis.